La plupart des gens ont trop peur de vous montrer en face qu'ils ne vous aiment pas et se cachent derrière de faux sourires, de compliments creux et une politesse forcée. J'ai été dans cette situation aussi, à penser que quelqu'un était un ami pour moi. Et j'ai finalement découvert qu'il espérait secrètement ma chute, c'est brutal. Mais voici la vérité. Si vous ne reconnaissez pas les signes, vous finirez par gaspiller votre temps et votre énergie avec des gens qui au fond d'eux-mêmes ne peuvent pas vous porter. Alors allons droit au but et parlons des signes qui montrent que quelqu'un ne vous aime pas, mais le cache. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez entendre, mais il vaut mieux faire face à la vérité que de vivre dans le déni. Ils font toujours des blagues sur vos défauts. Nous connaissons toute cette personne qui adore plaisanter, surtout quand la blague est sur vous, ils piqueront vos manies, vos erreurs, vos petites imperfections, et ils le font avec un sourire en disant « Je plaisante juste avec toi ». Cela semble inoffensif au début, mais nous ne voyons pas la face. Ces blagues sont souvent plus que de simples plaisanteries. Ce sont des photos calculées, habilement déguisées en humour, destinées à saper votre estime de soi petit à petit. Je me souviens d'une époque où j'étais proche de quelqu'un qui semblait toujours avoir quelque chose. Il a choisi à dire sur moi comment je m'habillais, la façon dont je parlais, même les projets sur lesquels je travaillais. Au début, j'en riais, pensant que c'était tout bon enfant, mais au fil du temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues visaient toujours mes faiblesses, mais jamais mes points forts. J'ai dû longtemps, avant que je ne me remette en question, me demander si j'étais peut-être le problème, si ces défauts n'étaient pas aussi criants qu'ils le laissaient entendre. Voici où la controverse prend de l'ampleur. Les gens qui font constamment des blagues sur vos défauts ne le font pas par affection. Ils testent les os pour voir jusqu'où vous acceptez le manque de respect. C'est une forme subtile de manipulation. Un moyen pour eux d'affirmer leur domination tout en vous gardant à votre place. Ils vous disent, sans ambiguïté, que vous êtes en dessous d'eux, et la fête la plus insidieuse, ils s'intègrent, parce que nous avons été conditionnés à croire que si nous ne pouvons pas prendre une blague, nous sommes ceux qui ont un problème, mais retournons le script. Je suis là pour vous dire qu'il n'y a rien de mal à vous défendre quand une blague franchise la ligne. En fait, c'était essentiel. Vous méritez d'être entouré de gens qui ne vous valorisent pas, de ceux qui vous rabaissent, juste pour avoir un rire facile. Les vrais amis n'ont pas besoin de pointer du doigt à vos défauts pour se sentir mieux dans leur peau. Ils célèbrent vos forces et vous encouragent à surmonter vos faiblesses sans faire de vous la levée. J'ai vu ça se produire encore et encore, des gens qui laissent filer ce genre de blagues, pensant qu'il est plus facile de garder la paix que de faire des vagues. Mais voici la vérité profonde. Permettre aux autres de vous manquer de respect, même en plaisantant, est une pente glissante. Cela commence par de petits commentaires, mais avec le temps, ces blagues peuvent vous user. Plus vous ne vous remettrez pas en question votre valeur, plus vous le permettez. Ils pousseront jusqu'à ce que vous doutiez de vous-même, tout simplement parce que vous ne vouliez pas passer pour trop sensible. J'ai dû apprendre cela à mes dépens. J'ai réalisé qu'en riant avec eux, je leur donnerais la permission de continuer. J'étais complice de mon propre manque de respect. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à repousser, à fixer des limites, que j'ai remarqué un changement, non seulement dans la façon dont ils me traitaient, mais aussi dans la façon dont je me voyais moi-même. J'ai arrêté de laisser leurs mots me définir et j'ai commencé à m'approprier mon récit. Donc, voici mon conseil. La prochaine fois que quelqu'un fait une blague à vos dépens, ne vous contentez pas d'en rire. Demandez-vous si c'est vraiment drôle ou s'il y a quelque chose de plus ici. Et si la réponse est la seconde option, n'ayez pas peur de les appeler. Ce sera peut-être inconfortable. Ça pourrait même mettre fin à l'amitié. Les gens qui donnent des compliments les déguisés en insultes sont souvent eux-mêmes dans l'insécurité. Ils voient votre potentiel, vos forces, et ça les effraie. Alors ils utilisent ces petites piques sournoises pour vous faire douter de vous-même, pour s'assurer que vous ne vous élèverez pas trop haut. C'est comme s'ils vous tapotaient dans le dos, tout en vous maintenant vers le bas avec l'autre main. Et voici où ça devient encore plus controverse. Nous l'avons tous fait à un moment donné, peut-être pas intentionnellement, mais nous avons tous laissé nos insécurités s'infiltrer sous forme de compliments qui est censé rappeler à quelqu'un d'autre sa place. Mais voici le message profond.
Vous n'avez pas à accepter cette hostilité déguisée, vous avez le pouvoir de la rejeter, de la voir pour ce qu'elle est vraiment, un reflet de leurs propres insécurités, pas une mesure de votre valeur. Quand quelqu'un dit « vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air » ou « c'est bien étant donné que vous êtes nouveau dans ce domaine », vous n'êtes pas obligé d'avaler ça tout cru. Appelez-le pour ce qu'il est, même si cela crée un malaise. Parce que si vous ne le faites pas, vous leur permettez de dicter la façon dont vous vous voyez vous-même. Et c'est un pouvoir que vous ne devez jamais céder à personne. J'ai appris à reconnaître ces compliments parce qu'ils sont un miroir réfléchissant. Donc, voici ce que je fais maintenant quand je reçois un compliment déguisé. Je ne le laisse pas passer. Je réponds à quelques choix, comme « merci ». Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cela les force à affronter l'insulte dans leurs mots, et le plus souvent caché, ça les met sur la sellette. Ils réalisent soudain que vous ne jouez pas à leur jeu, et c'est étonnant de voir à quelle vitesse leur mélodie changeait. La leçon à retenir. Ne laissez pas la négativité venant de quelqu'un qui vous définit, que ce soit un ami bien intentionné, un collègue jaloux ou même un membre de la famille. Rappelez-vous ceci. Votre valeur n'est pas sujet à débattre. Les compliments devraient vous valoriser, pas vous rabaisser. Si les mots de quelqu'un vous font mal, il est temps de remettre en question leurs intentions sur place. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des gens qui ne peuvent pas célébrer sincèrement vos succès. Entourez-vous de ceux qui voient votre valeur et n'ont pas peur de vous le faire savoir sans rien contrepartie. Ils vous excluent subtilement des plans. Ce sont les petites choses qui font le plus mal, comme ce que réalisent vos soi-disant amis, ont oublié par accident de vous inviter à ce dîner, cette fête ou ce week-end. Ils justifieront que c'était une erreur, que c'était de dernière minute ou pire. Ils supposeront que vous étiez de toute façon trop occupé, mais soyons réalistes. Ce ne sont pas des accidents, c'est l'exclusion sociale sous sa forme la plus sournoise, et c'est un signe clair que vous n'êtes pas aussi valorisé que vous le pensez. J'ai été à la réception de cela trop de fois. Je me souviens avoir regardé mon téléphone un week-end et avoir vu des photos d'un groupe d'amis passant un bon moment à un événement que j'aurais adoré fréquenter. Même pas une seule personne ne m'en a parlé avant, mais quand j'en ai occasionnellement parlé plus tard, ils étaient pleins d'excuses. Oh, on pensait que vous étiez occupé ou c'était un plan de dernière minute? Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. S'ils avaient voulu que je sois là, ils se seraient assurés que je sois au courant. Et voici où la controverse intervient. Ce genre d'exclusion n'est pas seulement une négligence. C'est délibéré, c'est une façon d'envoyer un message. Sans dire un mot, ils ne veulent pas que vous soyez là, mais ils n'ont pas le courage de vous le dire en face. Au lieu de cela, ils espèrent que vous vous effacerez discrètement du groupe sans faire de scandale. C'est passif-agressif et c'est lâche. Mais c'est aussi quelque chose courant. Les gens n'en parlent pas beaucoup, parce qu'il est plus facile de prétendre que ça n'arrive pas. Il est plus facile d'avaler les excuses, de vous convaincre que ce n'était vraiment qu'une erreur, plutôt que de faire face à la douloureuse vérité que vous êtes poussé vers la sortie. Mais voilà le truc. Si vous continuez à accepter ces excuses, vous les laissez décider de votre place dans leur vie, plutôt que de prendre le contrôle de votre propre récit. Pour un certain temps, j'ai gardé le silence, laissant ces exclusions accidentelles passer, espérant que peut-être la prochaine fois je serai inclus. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'en restant silencieux, je me laisse traiter comme une pensée secondaire. Alors j'ai fait quelque chose de controversé. J'ai commencé à les interpeller à ce sujet. Je disais « Et j'ai vu que vous êtes sortis le week-end dernier. Pourquoi personne ne m'a invité? Ce n'était pas facile. » Et cela rend certainement les choses hard, mais cela les a également forcés à confronter leur comportement. Et devinez quoi, les dynamiques ont changé. Certaines personnes sont devenues défensives, d'autres ont essayé de se rattraper, mais le fond du problème était clair, je n'allais pas les laisser m'exclure sans me battre. Voici le message profond. Si les gens veulent de vous dans leur vie, ils feront l'effort de vous inclure, peu importe à quel point le plan est de dernière minute. Et s'ils ne le font pas, alors il est temps de reconsidérer la valeur de ces relations. Vous méritez d'être entouré de personnes qui ne vous font pas sentir que vous devez courir constamment après leur approbation ou leur attention. Les vrais amis n'oublient pas de vous inviter
Ils s'assurent que vous êtes là parce qu'ils sont vraiment en votre compagnie. Donc si vous constatez que vous êtes subtilement exclu des plans, ne le prenez pas à la légère. Posez les questions difficiles et soyez prêts à entendre les réponses, même si elles ne sont pas celles que vous voulez entendre. Parce qu'à la fin de la journée, il vaut mieux savoir où vous en êtes vraiment que de rester dans l'incertitude sur les raisons de pourquoi vous avez été laissé de côté encore une fois. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas une option de secours, vous êtes une priorité. Entourez-vous de personnes qui vous traitent bien.